Nous sommes entrés dans une nouvelle phase des choses. On recherche sérieusement le réveil, et certains grands noms de l'histoire du réveil sont dans les pensées, sur les lèvres, et sont souvent employés pour stimuler l'esprit ou la mentalité du réveil. Mais il se pourrait que Dieu ne permette pas maintenant qu'une grande œuvre faite par lui soit liée à des noms d'hommes. Quoi que nous voulions ou cherchions à faire, nous ne pourrons produire rien de réel ou de vivant si Dieu ne le fait pas lui-même. Il faut que ce soit son œuvre, et manifestement son œuvre seule. La Pentecôte, dans sa signification et sa valeur, pour tous les temps, demeure sur la fondation de la croix. La croix dans laquelle les disciples et les apôtres chrétiens ont tout perdu dans ce monde. Ils ont perdu leur Christ selon la chair. Ils ont perdu leur royaume de Dieu selon la chair. Ils ont perdu leur propre vie, leur réputation, leur espérance, leur attente et leur foi en ce qui concerne les choses de Dieu liées à cette terre. Ils ont tout retrouvé, mais d'une manière céleste et spirituelle. Leur propre âme ont été crucifiées lorsque Christ est mort. Mais quelle puissante récompense en esprit. Il peut y avoir trop de vie d'âme, de psychisme pour que Dieu puisse se confier lui-même. Et il ne pourra se confier à nous que lorsque nous aurons accepté plus de dépouillement et d'abandon à nos forces propres, à l'homme charnel, à notre âme animale. Il y a autre chose qui est bien en accord avec ce que nous venons de dire. Cela nous introduit à d'autres passages des Écritures tels que « Il a mis toutes choses sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême, tête à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Éphésiens 1, 22. Ayant détruit l'inimitié par sa propre chair, il a voulu créer en lui-même un seul homme nouveau, et après les avoir réunis en un seul corps, les réconcilier. Éphésiens 2, 14, 16. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les âges au siècle des siècles. Éphésiens 3, 21. Ces passages et beaucoup d'autres semblables montrent clairement que l'Église, qui est son corps, est le seul homme nouveau destiné à être l'instrument pour le gouvernement universel de Christ. Cet homme est le fruit de sa croix. Cette Église est née de ses souffrances. C'est une Église crucifiée, ensevelie et ressuscitée en union et identifiée avec Christ. Quelle gloire pourrait-elle connaître sinon la gloire de sa tête? Dans l'Église, il n'y a point de place pour l'Antichrist en principe. C'est dans et par l'Église qui est son corps que la plénitude de Christ sera manifestée et que Dieu entrera dans ses droits. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ au siècle des siècles. À cet égard, les Écritures nous parlent beaucoup de mesures en ce qui concerne l'Église. Nous les trouvons en symbole dans le temple de Salomon, mais davantage encore dans celui d'Ézéchiel. Chaque aspect, chaque pas y sont minutieusement mesurés par un modèle céleste. Ce qui était représenté par les symboles ressort dans la réalité spirituelle de l'Église dans les Éphésiens. Nous trouvons ici la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. 3,18. La mesure de la stature parfaite de Christ. 4,13. La mesure du don de Christ. 4,7. La force mesurée à chacune de ses parties. 4,16. Ce qui gouverne donc dans cette Église spirituelle, c'est la mesure de Christ. Il nous est dit que dans ce corps, aucun facteur terrestre n'y a de place. Il n'y a ici ni grec ni juif. Colossiens 3,11. Ce n'est pas il y a des juifs et des grecs, pas de nationalisme, ni de distinction nationale, pas de dénominationalisme, ni d'interdénominationalisme, ni de sans-dénominationalisme. Tous ces termes ne représentent que des distinctions et des différences humaines entre les uns et les autres. Christ est autre que tout cela. Et lorsque Christ prédomine, les éléments et les traits naturels sont soumis, que ce soit ceux du tempérament, de la société, de l'éducation, de la nation, ou quel qu'il soit. L'ascendance de Christ est le seul moyen d'arriver à l'unité et la puissance spirituelle. C'est dans ce seul homme nouveau que les richesses infinies de sa grâce seront manifestées dans les siècles à venir. Éphésiens 2, 7. Nous avons été prudents en employant les mots de gouvernement et de domination. Le dernier parle de force d'autorité, de despotisme et d'autres traits semblables. Il appartient à l'Antichrist, le premier, s'exercera par le droit divin et avec l'accord et la coopération de tout l'univers. Son gouvernement s'étendra d'une mer à l'autre, et du fleuve de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Zacharie 9, 10. À lui soit la gloire et le gouvernement au siècle des siècles. Apocalypse 1, 6. La puissance spirituelle et la force de l'âme sont des choses très différentes. Et elles appartiennent respectivement à des royaumes différents, au royaume des cieux et au royaume de l'homme. La destinée de l'homme, selon la pensée de Dieu, demande qu'il soit né de l'esprit, qu'il marche selon l'esprit, et qu'il arrive à la maturité spirituelle.